Bienvenue à tous dans cet épisode 4 du podcast Réveille et révèle-toi. Je suis super contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Ça faisait vraiment un petit moment que j'avais pas enregistré d'épisode et ça m'avait vraiment manqué. Et en même temps aujourd'hui je suis un petit peu stressée parce que je me suis imposé un exercice assez difficile pour ma personnalité. C'est vraiment d'avoir aucune annotation, de vraiment ne pas structurer à l'avance mes propos comme je le fais d'habitude où je sais ce que je vais dire de A à Z. Cette fois-ci j'ai aucune annotation parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'apprendre à aimer mes boutades, d'apprendre à être un peu plus spontanée. Bon, ce qui est très difficile pour moi en tant que Capricorne. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet que je trouve central. C'est vraiment le rapport qu'on a à la beauté et le rapport qu'on a à l'apparence physique, à notre apparence physique. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit content ou non, qu'on l'accepte ou non, dans notre société, l'apparence physique joue un rôle plus qu'important. Et le but de ce podcast, c'est pas d'en faire un débat, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal ou d'essayer de changer les choses parce que je trouve ça assez difficile d'aller à contre-courant de ça. Par contre, le but de ce podcast, c'est vraiment d'essayer de vous réconcilier avec ce rapport à votre apparence physique, de faire de ce constat que la beauté est importante aujourd'hui de nos jours, d'essayer de ne pas en souffrir, mais plutôt d'en faire une force et de comprendre finalement pourquoi c'est peut-être pas si mal que la beauté soit quelque chose d'important dans nos vies. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon rapport à moi. Mon rapport, il a évolué avec le temps. Je suis passée par des phases où c'était compliqué, des phases où au contraire c'était positif, des phases plus neutres. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où je suis quand même plutôt alignée avec ça. Je suis plutôt contente de mon rapport à la beauté physique et je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Et vous avez totalement le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. Le but, c'est que si ça vous parle, si ça résonne en vous, ça vous inspire à peut-être amener une relation un peu plus saine avec votre corps, votre apparence physique et le rôle de la beauté dans notre société actuelle. Probablement, voire très très probablement, cet épisode va faire plus écho aux femmes qui écouteront ce podcast, même si sachez que tout le monde est la bienvenue sur cet épisode, mais forcément j'ai une expérience du prisme féminin, donc forcément mon avis, mes conseils va peut-être plus parler aux femmes qui écoutent ce tirage, mais quoique peut-être que en tant qu'homme ou tout autre genre, vous allez peut-être vous aussi trouver quelque chose à prendre dans cet épisode. Alors pour ma part, comment j'ai fait pour me réconcilier avec mon rapport à la beauté et à mon apparence physique? En fait, il y a un moment où j'ai commencé à faire une sorte de switch au niveau de ma perception et surtout j'ai fini en fait par comprendre pourquoi la beauté avait une place aussi importante dans notre société. En fait, je pense qu'on est beaucoup à un moment de notre parcours à tirer les conclusions et se dire que la société, elle est parfois trop superficielle, qu'on se juge trop sur notre physique, que c'est pas bien, qu'il y a une trop grosse pression. Voilà, bon, les problèmes, on les connaît tous et c'est vrai, c'est une réalité, c'est un angle de vue qui est complètement légitime. Je comprends totalement qu'on puisse nourrir ces pensées-là. Moi-même, la première, j'ai eu ces pensées-là. Mais en fait, ce qui m'a permis de me dégager vraiment de ce prisme et de cet angle de vue qui, au final, fait souffrir, parce que c'est ça le problème. Je pense que quand on a une façon de penser qui nous fait souffrir, c'est toujours intéressant de re-questionner, de se dire ok, c'est peut-être une réalité de le voir comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le voir qui va me permettre de me réconcilier avec la vie et la manière dont les choses sont faites? Donc j'ai essayé de me questionner et de me dire ok, la beauté, pourquoi c'est si important que ça pour l'être humain? Je crois que c'est dans un livre de Lise Bourbeau que j'avais lu ça, je sais plus lequel de ses livres, mais elle mentionnait je crois, les besoins des êtres humains, les besoins premiers des êtres humains. Et elle le disait elle-même que c'est assez étonnant, mais dans les premiers besoins, il y a le besoin de la beauté, du beau, de l'esthétisme, et que oui, ça faisait vraiment partie des tout premiers besoins. Ça pourrait paraître étonnant de se dire quoi, la beauté, pourquoi la beauté c'est aussi important, pourquoi ça fait partie des premières choses, parmi les premières choses dont l'être humain a besoin. J'ai essayé un petit peu de décortiquer ce constat et de me dire, ok, si c'est placé aussi haut, si l'univers a construit les choses d'une manière où c'est placé aussi haut, c'est qu'il y a forcément une raison autre que juste, entre guillemets, de la superficialité. Il doit y avoir quelque chose derrière que peut-être moi je ne perçois pas. Et en fait, je pense personnellement avoir mis le doigt dessus. J'ai compris que ce qu'on recherche
derrière la beauté, pourquoi on est autant attiré vers ce qui est beau, c'est qu'on ne recherche pas tellement le beau, parce que beau, ça veut dire quoi finalement? C'est tellement subjectif, ce qui est beau, ce qui est pas beau. Les éléments de beauté changent au fur et à mesure des années, des siècles, etc. Mais en fait, ce que recherche l'inconscient, c'est plutôt ce qui est sain, ce qui nous paraît en vie, ce qui nous paraît fertile, ce qui nous paraît en bonne santé. Quand on s'amuse comme ça un petit peu à décortiquer les standards de beauté qui traversent les siècles, on se rend compte qu'en fait, tout ce qui est beau est souvent des choses associées à la bonne santé. Par exemple, des cheveux épais, une grosse chevelure. C'est quoi les cheveux? C'est la vitalité. Chez un homme, ça va être par exemple une certaine musculature. Pourquoi? Parce que ça va peut-être retranscrire que l'homme est en bonne santé et surtout peut se défendre et défendre les siens. Et je suis sûre que c'est là où certains vont vouloir me contredire et trouver des exemples qui pourraient démontrer que non, parfois on n'est pas attiré par tout ce qui est fertile, tout ce qui est en bonne santé, bien au contraire. C'est là où bien sûr la nuance doit se rajouter au propos. Ce qu'on définit comme beau ou pas beau, bien sûr qu'il y a vraiment une multitude de facteurs qui jouent. Donc selon moi, le rôle premier qui est imprégné dans chaque âme, dans chaque personne qui s'incarne sur Terre, cette recherche de beauté, pour moi, elle joue d'abord un rôle d'instinct de survie, d'essayer d'être attiré par ce qui a de la vie, ce qui est fertile et ce qui nous paraît être abondant. Maintenant, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il faut savoir une chose, c'est que nos traumatismes, nos traumas affectent ces critères de beauté. Donc parfois, quand on est attiré par des choses qui nous semblent malsaines, c'est très souvent lié à des traumas qu'on a vécus. Parce qu'on cherche à répéter, à retrouver certaines choses de notre passé. Et bien sûr, à cela se rajoute à comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a connu, nos habitudes, notre culture, etc., etc. En fait, quand on a ça en tête, c'est tellement plus facile de ne pas prendre les choses personnellement dans un premier temps. Parce que le but, en fait, de comprendre tout ça, c'est de se détacher de cette envie absolue d'être beau ou belle aux yeux de tout le monde. Quand on comprend que les critères de beauté des gens sont beaucoup basés sur leur culture, sur leur éducation, leurs habitudes et leurs traumas, on fait vraiment la paix avec le fait qu'on ne peut pas être beau pour tout le monde. Par contre, le point qui devrait être important, le seul point où vous devriez non pas le prendre personnellement, mais l'utiliser pour vous, c'est quand la personne n'est pas attirée par vous parce qu'il y a quelque chose qui ne paraît pas abondant, qui ne paraît pas en bonne santé. Et le but de ça, c'est pas de se morfondre et de se dire je dois être abondant pour les autres. Vous devriez utiliser finalement le regard des autres, non pas pour absolument plaire aux autres, mais plus comme une alerte de dire ok, peut-être que si en ce moment j'attire moins les regards, si on met de côté, encore une fois, il faut faire le tri sur les traumas et sur les cultures et sur les habitudes des gens, mais une fois qu'on met ça de côté, quand on se dit, ok, en ce moment, peut-être que j'attire moins les regards, pourquoi? Eh ben, c'est peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose en moi qui ne transpire pas la vie, qui paraît fragile, qui paraît en mauvaise santé. Et c'est ça, c'est là où la beauté et la recherche de beauté jouent son rôle. C'est là où le déclic et le changement de perception se jouent. Parce qu'en fait, quand on comprend le rôle de la beauté, quand on comprend qu'il est là comme un instinct de survie pour nous pousser à être la meilleure version de nous-mêmes, à être la version la plus abondante, la plus entre guillemets fertile et surtout, parce que fertile c'est peut-être pas le meilleur mot, mais surtout la version la plus en bonne santé, quand on comprend que c'est ça que recherche l'inconscient, c'est ça que recherchent les âmes, en fait on fait la paix. Et moi ce que j'aimerais c'est que les femmes, bon peut-être tout le monde, mais surtout les femmes, nous qui avons une pression énorme d'être toujours belle en toutes circonstances, de ne pas être fâchée contre ce constat-là, c'est-à-dire de devoir être belle, parce que finalement le problème, c'est pas de devoir être belle, parce que finalement c'est peut-être une protection. De chercher à être belle, c'est de chercher à être en bonne santé. Donc le problème, il est pas là. Le problème, il est plutôt de se dire pourquoi jusqu'à présent j'ai cherché à être belle ou à être beau. Et c'était peut-être pour plaire aux mauvaises personnes, pour les mauvaises raisons. C'était toujours une raison extérieure. Mais quand on ramène la raison à soi et qu'on se dit je cherche à être beau, j'ai envie de plaire, oui, j'ai envie d'attirer parce que ça me montre que je suis sur le bon chemin, que je prends soin de moi,
que je suis en bonne santé, que je dégage quelque chose qui est en bonne santé. Donc quand je plais, ça veut dire que mon âme est en vie et en bonne santé. C'est là, en fait, où on fait la paix avec toute cette pression. Parce qu'on ne cherche plus les mêmes choses, en fait. On ne veut pas plaire à tout le monde, parce que ça, c'est utopique, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé ou pas, de plaire à tout le monde. Parce qu'encore une fois, on rappelle qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Mais en fait, le fait de chercher à être beau, de se sentir belle, en fait, c'est chercher à se sentir en bonne santé. Donc en fait, cet épisode de podcast, c'est vraiment pour faire comprendre, surtout, aux personnes qui ont abandonné par rapport à leur apparence physique ou qui parfois perdent espoir, qui ont l'impression que la beauté, ce n'est pas pour eux, que c'est pour les autres, que c'est quelque chose d'inatteignable. Toutes les personnes qui ressentent cette émotion-là, cet épisode, il est vraiment, vraiment pour vous. Et je sais que ce point, tout le monde ne va pas être d'accord. Et pourtant, je suis assez confiante pour dire que lorsque vous expérimenterez ça, vous verrez finalement qu'il y a une vérité derrière ce que je vais dire. Tout le monde est beau quand il ou elle est en bonne santé. Quand vous êtes dans la version de vous qui est en parfaite santé, enfin non, on va enlever la perfection. Quand vous êtes dans la version de vous qui déborde de santé, qui est dans une vitalité, dans un sentiment de vie et de bonheur, vous allez être beau. Les gens vont vous trouver beau. Même les personnes où vous n'êtes pas leur style, parce que vous ne correspondez pas à leurs traumas, leurs habitudes, etc., leur culture, ils vont se dire, cette personne, elle a un truc. Cette personne, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas spécialement ce que j'aime, mais cette personne, elle est belle. Parce que la beauté, elle doit servir ce rôle-là de montrer ce qui est en bonne santé. Et on est toujours attiré. L'être humain, c'est un instinct de survie. Il est attiré par ce qui est en bonne santé. Donc si jamais vous vous comparez à des personnes que vous estimez entre guillemets plus belles, plus beaux que vous, c'est là où vous vous trompez. Ce que vous devez chercher, c'est pas une beauté subjective, pas des critères que vous ne pouvez pas atteindre, mais plutôt vous devez essayer de vous dire, ok, comment je fais pour améliorer ma santé, pour améliorer la santé de mes cheveux, la santé de mes dents, de mes yeux, que mon corps soit non pas à tel centimètre de diamètre ou de machin, mais plutôt comment je fais pour que mon corps soit en bonne santé. Et c'est là qu'on comprend que quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de cheveux, de yeux, la forme du visage, tout le monde peut atteindre la beauté. Ce n'est réservé à personne. C'est fou parce que quand on a cette perception de la beauté, tout nous paraît différent finalement. Et par exemple, tous les matins où on s'est trouvé vraiment pas joli, pas beau, est-ce que c'était pas les matins où on était complètement fatigué? Les matins où on était déprimé? Les matins où on s'est mal nourri? On n'a pas honoré son corps? Les années où on s'est pas écouté? Les années où on s'est mal parlé intérieurement? Où en fait on n'était pas dans une vitalité? Et ben en fait on se rend compte que tous les moments où on s'est trouvé moche, c'est les moments où on n'allait pas bien. Et que même si effectivement c'est désagréable de se trouver moche, peut-être que finalement c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous donne envie de faire mieux pour nous, pour notre corps, pour notre âme. Donc en fait de réaliser qu'on recherche cette beauté, ça va plus loin que juste voir quelque chose qu'on aime dans le miroir. C'est de l'amour pour soi-même, c'est l'envie de se voir en pleine santé, de se voir avec cette vitalité de nouveau, cette flamme dans les yeux. Et c'est uniquement ça que vous devez chercher, c'est d'être la meilleure version en vitalité. Et croyez-moi, essayez pendant 3 mois, non pas d'atteindre des objectifs physiques vraiment qui sont inatteignables et qui ne servent à rien. Essayez juste d'être en meilleure santé. Et regardez les compliments qu'on va vous faire. Vous allez voir, c'est fou, des personnes qui ne vous avaient jamais regardé vont poser le regard sur vous. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre forme de corps, quel que soit votre poids, vous allez être fou, folle, vous allez être étonné, vous allez vous dire mais toutes ces années, j'ai cherché à être parfait, à être parfaite, à être beau selon certains critères, selon certains standards, pour les mauvaises raisons. Mais quand je cherche à être beau, parce que oui, je vais chercher à être beau ou à être belle, et quand je cherche à être belle parce que ce que j'ai envie de voir dans le reflet du miroir, c'est moi en bonne santé, parce que ce qui est en bonne santé, c'est beau, mon âme trouve ça beau, et ben c'est là où en fait, waouh, je m'aime et les autres m'aiment, les autres me trouvent beau. On arrête d'être en lutte contre la société,
contre cette recherche de beauté. Et oui, bien sûr qu'il y a des extrêmes, il y a des dérives. On va pas revenir sur tous les facteurs dans la société qui dictent ce qui est beau et ce qui est pas beau. Moi, je suis pas en train de dire que tout est parfait. Bien sûr qu'il y a des dérives. Mais quand on en reste à cette relation-là, de rechercher quelque chose de sain, c'est là qu'on redevient amoureux de soi-même. Qu'on se dit, oui, la beauté, c'est pour moi aussi. Et du coup, j'ai envie de m'entourer de ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est la vie. Et c'est sur ce dernier constat et ces belles paroles que j'arrête l'épisode 4 du podcast. Aujourd'hui, il n'y aura pas les petites affirmations de fin. Peut-être que je le referai pour l'épisode d'après. Je vous remercie. J'attends avec impatience vos petits retours et vos commentaires. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle continuation et à bientôt les amis.